bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates sans matériel. Comme à chaque début de séance, je vous rappelle que vous pouvez utiliser ces supports pour pouvoir mettre derrière votre tête lorsque vous êtes en position allongée ou les gros rectangles lorsque vous êtes assis. Si vous n'avez pas cela chez vous, c'est pas grave, vous remplacez par des coussins ou des serviettes que vous pliez en plusieurs fois. Je vous propose de commencer debout avec un travail ici de mobilité au niveau de votre colonne vertébrale. Donc placez bien vos pieds de la largeur des hanches, essayez de retrouver une position neutre au niveau du bassin, donc coccyx en direction du sol. On inspire par le nez, on se grandit, en venant souffler par la bouche, je serre mon périnée et je viens enrouler vertèbre après vertèbre. Si je sens trop de tension à l'arrière des jambes, je plie un petit peu les genoux. Inspire en bas, je reste et en soufflant, je viens dérouler vertèbre après vertèbre. Et je viens réaligner toutes ma vertèbre. Inspire en haut, je me grandis, je relâche les épaules, je souffle par la bouche, j'engage le périnée et je viens enrouler comme un collier de perles toute ma colonne. Inspire, je reste en bas et je souffle à droite, je déroule. Et j'essaye de vraiment visualiser ma colonne qui se mobilise. Encore 2 fois. Inspire, souffle par la bouche, serre bien le périnée. Relâchez tout votre dos, pas de tension. Inspire en bas, souffle et déroule. Donc essayez de prendre conscience. Ressentez votre colonne, votre dos. Une dernière fois, inspire en haut, souffle et déroule, engage bien le périnée. Inspire en haut, on reste et on souffle, on vient dérouler vertèbre après vertèbre, on prend bien le temps. Parfait, ici on va se mettre en position de squat, les pieds un petit peu plus larges que les hanches, les talons dans le sol. En inspirant, on vient fléchir, je souffle, je redresse. Inspire et souffle. Vous pouvez laisser aller vos bras naturellement se fléchir quand vous venez descendre sur les jambes. Pensez bien, j'inspire en bas, je souffle, je remonte. Et quand on descend, on essaie de bien garder un bassin en position neutre. J'inspire, je souffle. On fait la même chose. J'inspire, je lève les bras. Je souffle, je descends. On vient rajouter un travail un petit peu de mobilité et de renforcement dans le haut de votre corps. Parfait. Inspire. Privilégiez vraiment l'alignement au niveau de votre colonne. Donnez-moi encore 2 comme ça. Une dernière. Relâchez. On passe en sumo squat. Vous venez espacer vos pieds. Vous avez vu beaucoup plus large que vos épaules. Les orteils sont légèrement ouverts, pas trop non plus. Et on fait le même exercice. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les bras, mettez-les au niveau des hanches, il n'y a aucun problème. Vous avez vu mes genoux? Ils vont vers la direction de mes orteils. Et je garde mon poids vers le centre. J'essaie d'amener mon coccyx en direction du sol. Inspire et souffle. Et normalement, cette première répétition, donc déjà commencer à vous faire monter un petit peu le cœur aussi, à vous donner un peu plus chaud. Comme tout à l'heure, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Essayez de garder vos épaules basses quand vous levez les bras. Quitte à ce que vous les levez moins haut, peut-être ici, d'accord? Mais évitez de venir hausser les épaules et d'arrondir votre dos. N'hésitez pas à réduire l'amplitude si nécessaire. Donnez-moi encore 2. Une dernière. On relâche. On continue sur les jambes. J'en ai encore un petit peu avec les fentes. Ce qui est important, c'est la position de départ. Les pieds à la largeur du bassin. Venez reculer votre jambe gauche à 1 mètre derrière, d'accord? Le talon doit être décollé. Main aux hanches pour celui-ci, je vous propose. Inspire, je fléchis. Souffle et remonte. Inspire et souffle. Continuez, je vous montre l'exercice de face. Je fléchis le genou avant au-dessus de la cheville et je fléchis dans le genou arrière vers le sol. Continuez. Si vous avez un peu de mal avec l'équilibre, je peux vous proposer de tenir, si vous voulez, un bâton d'une main, par exemple un manche à balai, ou alors vous pouvez ici vous mettre comme moi sur le côté d'un mur
et vous tenir du bout des doigts. Cela peut vous rassurer, d'accord? On continue, on descend à bien chercher vers le bas, souffle et remonte. Regardez, on met un peu de rythme. Souffle, je ramène et je recule la même jambe, j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. J'inspire quand je descends, je souffle quand je repousse et je me redresse. En engageant mon périnée. Soit vous pouvez toujours garder les mains ici, il n'y a aucun problème. Si vous êtes confortable, vous pouvez rajouter un mouvement au niveau des bras d'une manière dynamique. D'accord? Et vous pouvez très bien garder ce mouvement-là. Si vous sentez que vous êtes à l'aise et que vous voulez venir challenger un petit peu votre équilibre, je vous propose de venir soulever votre genou. Inspire. Pas besoin de lever trop votre genou, d'accord? Petit manque d'équilibre. Inspire. Encore 2. Une dernière. Et repose. On fait la même chose de l'autre côté. Pied la largeur du bassin. 1 mètre derrière. Un manche avalé pour vous rassurer ou vous mettre sur le côté du mur. Pour l'instant statique. Inspire en bas. Souffle et lève. Inspire. On regarde droit devant. On fixe un point pour s'aider au niveau de l'équilibre. Et essayez de vraiment fléchir la jambe avant et la jambe arrière aussi. Imaginez un mur devant et derrière. On descend verticalement. Si vous voulez que vous me rejoigniez, je ramène la jambe. Inspire, fléchis. Inspire, fléchis. Courage. Ça fait un bon début de séance, hein? On redresse bien son buste. Détendez les épaules. Bougez à votre rythme. À la maison, vous prenez vraiment le temps qu'il vous faut. Et si vous voulez, vous me rajoutez le lever de genou si vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas confortable, vous restez au sol, aucun souci. Inspire, plie. Inspire, plie devant et derrière. Souffle, lève. Vous m'en donnez encore 2. Allez, tenez bon. La dernière. Et on relâche. Ça va, vous avez travaillé les jambes, le cœur aussi, mine de rien. Et puis il fait un peu plus chaud. Je vous invite à venir prendre votre tapis pour la suite. N'hésitez pas à boire si vous en ressentez le besoin. Moi, je bois. C'est important d'égorger d'eau régulièrement. Et on va continuer avec l'exercice de la scie. Ici, comme on est en position assise, si vous avez besoin, pensez à vous surélever avec un gros rectangle en mousse ou peut-être un livre, ça va être un peu dur pour les fesses, ou un coussin assez épais. Comment savoir si vous avez besoin de vous surélever? Eh bien, ici, en position assise, jambes tendues, la colonne longue. Si vous êtes inconfortable, que ça tire à l'arrière des cuisses ou dans le dos, c'est que vous avez besoin d'un petit coussin pour vous surélever. Ok? C'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Ici, on va faire l'exercice de la scie. Je vais vous le montrer dans un premier temps et ensuite on le fera ensemble. Donc, regardez ici. Donc, l'exercice de la scie consiste à un travail de mobilité de votre colonne vertébrale autour de votre hanche et à venir chercher la flexion de votre colonne dorsale et cervicale. Dans cet exercice, vous allez imaginer comme si votre bas du dos était contre un mur. Ou par exemple, vous voyez, on peut prendre un livre ou même la bouteille d'eau. Et c'est comme si j'étais contre. Et à aucun moment, quand je vais devoir bouger, je vais devoir arrondir mon bassin. Ou sinon, vous voyez ce qui se passe, il y a le livre ou la bouteille qui tombe. Donc ça, c'est un moyen vraiment de visualiser le placement de votre bassin. Donc regardez, les pieds sont un peu plus larges que vos hanches, les pieds sont flex pour venir engager vos jambes, les bras sont ouverts. Je vous le décompose et après on le fera ensemble. Ce qui est important, c'est que votre regard bouge en même temps que votre cage thoracique, comme si vous aviez une minerve. Donc quand j'inspire, je pivote
ma cage thoracique, pas mon bassin. En soufflant par la bouche, ma main droite va venir chercher l'extérieur de mon petit pied. Et là, je ne me colle pas contre ma cuisse. J'imagine que j'ai un ballon entre la poitrine et la cuisse. Et je vais venir arrondir mon dos, passer par-dessus aussi loin que je peux. J'inspire par le nez, je redresse en restant sur le côté. Et je souffle en engageant mon périnée et mes obliques qui viennent ramener la cage thoracique au centre. Ok? Un mouvement, une respiration. Surtout pensez à arrondir aussi la colonne cervicale. Ne regardez pas devant, mais ne me collez pas non plus le menton à la poitrine. Il ne faut pas que ça crée de tension dans la nuque. On y va ensemble? On commencera par le côté gauche. Donc pied un peu plus large, pied flex, grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne. J'inspire par le nez, je pivote à gauche. Souffle par la bouche, amène la main droite à l'extérieur du pied gauche, flexion dorsale. Inspire, redresse en restant sur le côté. Souffle par la bouche, engage le périnée pour revenir de face. Inspire, pivote à droite. Expire par la bouche, souffle, serre le périnée, stabilise le bassin. Inspire, reviens sur le côté. Souffle, reviens de face. Encore. Inspire, twist. N'oubliez pas vos pieds flex, s'il vous plaît. Inspire sur le côté, souffle, reviens de face. Inspire, twist. Expire, incline. Inspire sur le côté, souffle, reviens de face. On fait encore une fois sur chaque exercice. Inspire à gauche. Expire. Stabilisez votre bassin. Rappelez-vous le livre dans le bas du dos. Inspire. On en fait une dernière. Inspire à droite. Inspire, remonte. Souffle au centre et relâche. Donc là, vous avez dû sentir peut-être un travail au niveau des épaules et du haut du dos, mine de rien. Et là, un bon travail de mobilité de la colonne. On va continuer puisqu'on est assis, justement, avec le spine twist. Je vous le montre et après on le décompose et on le fera ensemble. Donc encore une fois, on va venir chercher à stabiliser son bassin, toujours avec cette image d'avoir le bas du dos contre mur, et venir faire une rotation de sa colonne, comme si on tournait sur soi-même dans un cylindre. On va venir rajouter ici un tirage avec son coude. Alors le but, c'est pas de tirer le plus loin possible, mais de garder son épaule basse et twister à partir du myo-dorsal. Et ma tête, vous avez vu, elle reste dans l'alignement de ma colonne. Je ne regarde pas ce qui se passe derrière. Je regarde dans la même direction que ma cage thoracique. On a une inspiration au centre et 3 expirations, parce que 3 twists. Et à chaque twist, j'essaie d'aller chercher un peu plus loin, d'accord? Sans désaxer votre bassin. Le petit livre, là, dans cet exercice, on peut même le mettre devant les pieds. Et si à un moment donné, vous poussez et qu'il tombe, c'est que vous n'arrivez pas à stabiliser. Comment est-ce qu'on stabilise? Périnée, donc abdominaux, transverses, fort. On essaye. Pied flex. On se grandit, vous détendez les épaules et vous allongez les bras devant. On commencera par le côté gauche. Inspire par le nez au centre. Twist à gauche. 1, 2, 3. Inspire, reviens au centre. À droite. Expire, expire, expire. Inspire, reviens au milieu. Twist, twist, twist. Je dois pouvoir vous entendre respirer ici. Expire, expire, expire. Toujours par la bouche. Pensez à vous redresser. Ne vous laissez pas partir vers l'arrière, s'il vous plaît. Est-ce qu'à chaque expiration, vous serrez un peu plus le périnée? Votre bassin ne bouge pas. On en fait une de chaque côté. Une dernière à droite. Inspire et relâche. Ça va? On va continuer à venir sur le dos pour la suite, avec le travail de shoulder bridge. Et lorsqu'on fait le shoulder bridge, maintenant je pense que vous devez savoir, pas de coussin derrière la tête. Le shoulder bridge, c'est vrai que c'est un exercice que j'aime beaucoup, mais qui est très efficace pour venir renforcer toute votre chaîne postérieure, votre dos notamment, qui a besoin d'être sollicité avec tout ce qu'on fait au quotidien, surtout en ce moment, en période de confinement avec le télétravail. Venez placer vos pieds à la largeur de votre bassin.
bien à plat dans le sol. Et vous avez vu, mes pieds ne sont pas très loin de mes fesses. J'arrive à les toucher. Bassin en position neutre. Petit coccyx en contact avec le tapis. Bras le long du corps. Et là, on imagine une tige de fer dans sa colonne. À aucun moment, je vais pouvoir articuler. Donc, je monte en un seul bloc. Je vous montre. Inspire, prépare. Inspire, descend. On essaye ensemble? Allez, venez avec moi. L'objectif, c'est de monter que sur les omoplates, hein, pas vos épaules, s'il vous plaît. Inspire, prépare. Je lève. Inspire, descend. On lève. Inspire en bas. Continuez. Une expiration courte et franche. Dynamique. En engageant son périnée, ça vous aidera à garder votre bassin stable. Ici, vous regardez, j'ai mis le placement de mes doigts. Ça veut dire qu'à tout moment de l'exercice, j'ai la même distance entre mes côtes inférieures et mes épinillas. À aucun moment, je ne vais pas bien se raccourcir. Même distance, c'est un bon repère. Encore deux. Une dernière. Restez en haut. Levez les deux bras vers le ciel, détendez les épaules. Petit pulse. Inspire, je descends juste de moitié cette fois-ci. Souffle, lève, serre le périnée. Inspire, descend de moitié, souffle, lève. Inspire de moitié, souffle, lève. Courage. Inspire. Attention, ce n'est pas que votre bassin qui bouge. C'est l'ensemble qui descend au milieu et qui se lève. Inspire. Inspire. On en fait encore deux. On en fait une dernière. Tenez bon. Et reposez vos fesses et vos bras. Ça va? Vous avez vu, rien qu'en réduisant l'amplitude, on a augmenté les sensations et le travail à l'arrière des cuisses, des fesses et le bas du dos. Si dans ce genre d'exercice, vous avez des crampes dans les jambes ou dans les pieds, c'est que vous ne buvez pas assez d'eau la journée régulièrement. Forcez-vous à boire, d'accord? De l'eau. On continue, on lève à nouveau les bras vers le ciel et on va faire un petit travail de coordination. Coccyx neutre. Inspire, prépare, souffle et lève. Restez avec moi et écoutez-moi. Inspire, prépare. En soufflant, je lève le genou gauche et je recule le bras droit. Ça va? Inspire, je repose la jambe, je ramène le bras. On change. Souffle, lève le genou droit, baisse le bras gauche. Inspire, ramène, pose. Souffle. Un petit travail de coordination et d'équilibre aussi. Parce que quand on lève une jambe, il ne faut pas que votre bassin s'affaisse. Donc je viens serrer encore plus mon périnée pour engager mes abdos aussi dans cet exercice. J'inspire, je ramène, je pose. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. On en fait encore deux. Une dernière. Je ramène la jambe, le bras et je repose. Waouh, très bien. Donc là, un bon travail encore au niveau de votre dos et des abdominaux pour stabiliser le bassin. On continue avec le travail des abdominaux. Donc si nécessaire, vous replacez un petit coussin de cette épaisseur, 10 cm. Même pas. Non, je dis n'importe quoi, 2 cm. J'ai pas de compas dans l'œil, je crois. Donc 2 cm derrière la tête. Ici, on va continuer avec les après et on va monter progressivement en intensité. Dans un premier temps, je vous demande d'avoir le bassin en neutre, coccyx dans le sol, pied à la largeur du bassin. Les deux mains derrière la tête, s'il vous plaît. Et ici, on va faire les levées de buste. En inspirant par le nez, je rentre mon menton. Souffle, je serre mon périnée, je lève le haut du corps. Inspire, tout de suite, je redescends. Je garde mon menton rentré, si vous regardez bien. Et je souffle, je lève. Et où je regarde? Vers mes cuisses. Tout le temps, le regard reste au niveau des cuisses. Je serre mon périnée parce que le bassin ne bouge pas, quitte à ce que vous le leviez moins haut au niveau du haut du corps. Inspire en bas, souffle et lève. Inspire en bas, souffle et lève. Très bien, on reste en bas. Cette fois-ci, je vous demande de placer votre bassin dans l'imprimé. Hop, je ramène le bas du dos, sans écraser. Je lève mes deux genoux à 90 degrés, tabletop. Posez la tête, voilà. Donc ici, mes genoux sont au niveau des hanches et mes tibias parallèles au sol. Ça, c'est très important que vos genoux s'arrêtent ici
faut garder l'engagement au niveau des abdominaux. Et on refait le même exercice. Inspire. Inspire. Donc ce n'est pas vos bras qui poussent votre tête et font lever le buste, mais ce sont vos abdominaux, s'il vous plaît. Votre tête, en fait, elle est posée dans vos mains, comme si c'était un coussin. Et si vous regardez, le menton, il reste toujours vers l'intérieur. Je ne le tire pas en avant ou je ne le rentre pas comme ça. Non, je l'avale. Ça fait un joli double menton. Une dernière. On repose le buste. Et on pose la jambe droite. Ce n'est pas fini. Il n'y a que la jambe gauche qui est levée. J'inspire, je prépare. Souffle, je lève le buste. Écoutez-moi. Inspire, pose le buste et allonge la jambe vers l'avant. Souffle, ramène le buste et la jambe. Et je garde mon bassin en imprimé. Inspire, j'éloigne. Souffle, lève. Garde le menton à l'intérieur. Souffle, lève. Inspire, éloigne. Inspire. Et vous avez vu, le genou, il s'arrête au niveau des hanches. D'accord? Encore 2. Et on n'a pas fini. La prochaine, regardez, au lieu de lever de face, je lèverai de twist, en profil, pardon. Le twist. Donc ce n'est pas mon coude et mon genou, surtout pas s'il vous plaît. Je ne vous vois pas à la maison, mais je vous fais confiance. C'est je tourne avec ma cage thoracique. J'inspire. Donc j'imagine ici venir tourner sur l'extérieur de mon genou. Et mon genou reste face. On en fait encore 2. Normalement, vos abdominaux, vous devez bien les sentir. Vous m'en donnez une toute dernière. Je ramène et je reste ici. Je souffle, je lève la jambe droite. Je pose le pied gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Ne bougez pas. Moi, je fais un petit demi-tour. Comme ça, vous voyez, ce sera beaucoup plus pratique. Hop là, vous n'avez rien vu, hein, bien sûr. Et on reprend de face. Rentre le menton. Inspire. Souffle, lève. Inspire, éloigne la jambe et le buste. Souffle, lève. Inspire, éloigne. Je vous ai permis quand même quelques petites secondes de récupération. Allez, posez bien votre tête dans les mains. Ne chargez pas au niveau des épaules ni de la nuque. Encore 2. Continuez. Regardez donc la prochaine qui se transforme en twist. À aucun moment votre coude ne doit passer devant votre visage, s'il vous plaît. Gardez le coude grand ouvert. Sans pousser avec vos mains vers l'avant. On garde le bassin dans l'imprimé. On serre son périnée en laissant ses abdos, je le sais, mais ce n'est pas une raison pour ne pas relâcher. Pour relâcher, pardon. On engage tout le temps. Une dernière. Et reposez. Waouh. Je crois que comme moi, vous allez bien sentir. Il nous reste un dernier exercice pour finir cette séance. Les centaines. Oui, je pense que maintenant vous connaissez. Et aujourd'hui, je vais vous donner donc une nouvelle variante. Je vous propose de regarder et ensuite on le fera ensemble. Donc, on va partir bien sûr en imprimé, les jambes en tabletop et je vais vous proposer 2 options pour aujourd'hui. Donc, soit vous faites vos centaines en gardant vos jambes statiques. J'inspire pendant 5 secondes par le nez, je souffle pendant 5 secondes par la bouche. Ça, c'est la première option. Seconde option, on va venir ajouter un mouvement dynamique en alternant les extensions de jambes. Regardez, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. D'accord? Et essayez d'avoir un mouvement fluide. C'est pas j'allonge, j'attends, je ramène, je reviens et j'attends. Non. Je souffle, j'allonge pendant 5 secondes. J'inspire, je ramène. Et mon mouvement est fluide. Il n'y a aucune pause. J'allonge la jambe à la hauteur où je tiens mon imprimé. C'est parce que moi j'allonge en bas que vous devez venir avec moi si c'est trop dur pour le bas de votre dos et vos abdos. D'accord? Ou alors on reste ici. Et si on a trop de tension dans la nuque, eh bien on peut rester au sol en activant ses bras. Hein. Vous avez vu, ce n'est pas les poignets, c'est les bras à partir de l'épaule. 10 répétitions, ça fera 100. On tient bon. Courage. Bassin imprimé, genou à 90 degrés. Bras le long du corps. Inspire par le nez, rentre le menton. Souffle par la bouche, lève le haut du corps et les bras. Détendez les épaules. Que les battements. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire par le nez, par la bouche, pardon, et allonge la jambe. 2, 1. Inspire par le nez. 4, 3, 2, 1. Expire, allonge la jambe ou reste statique.
Inspire, amène. 4, 3, 2, 1. Expire, allonge. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire, dynamique au niveau des bras, s'il vous plaît. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, serrez-moi ce périnée fort, s'il vous plaît. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Les deux dernières. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, relâchez le haut du corps. Et relâchez vos jambes. Je crois que les santé n'ont plus achevé les abdominaux. J'espère que cette séance vous a plu comme les autres. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.